Ça va. Ça va. Journée moto, ça a été bien. Oui, c'est vrai, on sent d'ailleurs. On sent l'aventure Exact. et le gasoil. Ça faisait très longtemps. Bibliothèque parfaite. Peux-tu nous rappeler le concept? Un livre qu'il faut à tout prix avoir dans sa bibliothèque et avoir lu au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, celui-là, si je pars sur une île déserte et qu'il faut que je prenne que 3 livres, je le prends direct. De quoi parlons-nous? James Lee Burke, avec son tout premier roman, Le Boogie des rêves perdus. Très bien, le genre. Un roman noir. Très bien, le nombre de pages. 381. Et la maison d'édition. Rivage noir. Donc avant de rentrer dans le pitch, etc. James. James, c'est un écrivain américain qui est né en 1936 à Houston, au Texas. Allô Houston, vous me recevez? Oui, très bien, 5 sur 5. On va pas trop le présenter parce que tout le monde le connaît. Et surtout, tout le monde le connaît grâce à sa série. Alors, il en a 3. Nous avons la série Holland Hackberry. Très bien. Ensuite vient la série Billy Bob Holland. Je suppose que les deux ont un rapport, mais je n'ai aucune connaissance. Mais surtout, la série Robichaud. Ça, c'est la base. Voilà, qui contient une vingtaine de bouquins. Oui, c'est du policier. Mais il a par-ci par-là des one-shots. Black Cherry Blues, qui a eu 3 prix, dont le prix Edgar Allan Poe, ça c'est pas rien. Un prix policier et un prix mystère. Ah, est-ce que tu peux nous dire le titre avec Purple dedans, s'il te plaît? Purple Cane Road. Oui, Rivage noir, faut y aller. Meilleur roman étranger. Voilà, faut y aller. De toute façon, moi, tout le monde aime James Lee Burke pour la série des Robichaud. Moi, Robichaud, j'aime pas trop. Curieusement, j'aime pas trop. Par contre, le one-shot, j'aime pas les anglicismes. Donc one-shot, c'est les livres inédits, on va dire. C'est les livres qui n'ont pas de suite. Voilà, les livres uniques, pour moi, il faut absolument les lire. Oui, pour moi aussi, je suis totalement d'accord. À savoir, pourquoi on fait une bibliothèque parfaite sur James Lee Burke? Oui. On nous en a parlé en commentaire. Oui, c'est Raphaël, ouais. On connaît James. Oui. Et on conseille celui-ci. C'est d'ailleurs étonnant qu'on ne l'ait pas fait avant. Bah, faut dire que c'est quand même un ancien bouquin. 1978, la date de parution. 2000 chez Rivage. Oui. Donc voilà, on n'y va pas forcément. On n'y a pas forcé. Forcément. Il n'y a pas forcément pensé. Voilà. Pitch, s'il te plaît. Nous sommes dans du roman noir. Voilà, donc nous allons suivre un personnage dont le nom m'échappe. Iri Paré. Airi. Voilà, donc il a fait la guerre, il est rentré, il a été jugé coupable d'homicide involontaire et il est allé dans l'une des pires prisons du sud des États-Unis. Pénitencier d'Angola. Voilà, bon c'est la pire, tu sors de là, t'es brisé. Il rentre chez lui et non, bah en fait il retrouve son père qui est à l'agonie, ses frères et ses sœurs qui sont dans une toute autre dimension, galaxie, il retrouve pas sa place, bah, il part. Voilà, attention, il faut qu'il se tienne à carreau. Il va rejoindre son ancien compagnon de cellule dans Montana. Et il va se dire, bon, moi, je pars à la montagne, je me mets au vert, je prends ma guitare parce que c'est un joueur de blues, comme vous pouvez voir sur la couverture. Guitare de Lucille, B.B. King. Et surtout, je me mets loin des problèmes, loin du vice et loin de la tentation. Voilà, je bois ma petite bière, je fais des concerts de blues, je vais pêcher et surtout laissez-moi tranquille, je veux rien savoir de tout le monde. Ça c'est le pitch. Intéressant. Totalement. Pige des paysans. Oui. Et rêveur. Oui. Peux-tu rentrer un peu plus dans les détails? Le problème c'est que dès la première phrase, tu sens que ça va mal se passer. Mais je te le dis, dès la première phrase, ouah, non, ça va partir. Arrivé à un moment, ça va partir. Et ça va salement partir. Et pendant tout le bouquin, et c'est ça que j'adore, mise en tension. Déjà, le début, c'est la prison. Ensuite, les liens familiaux discordants et tendus. Il monte au Montana, et dans le Montana, on lui cherche des problèmes. Donc, il va passer tout le livre à essayer de se mettre loin des problèmes. Je l'ai dit souvent, l'intérêt dans le roman noir, c'est d'avoir de la tension et des bulles d'oxygène. Voilà. Donc là, la tension, c'est la nature humaine. Les bulles d'oxygène, ça va être du nature writing, les montagnes du Montana. Ça va être aussi la musique, une place très importante faite au blues et à la musique en général. Il y a une liste d'écoute. Totalement. Je la recommande. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu ce bouquin-là, il y a plus de 20 ans, ça correspondait à la période où j'apprenais la guitare. Tout le monde sait, enfin ceux qui s'intéressent à la musique, savent que le blues, c'est très intéressant pour apprendre la guitare. Parce que c'est un rythme lent, et donc c'est assez pédagogue.
Tout le monde joue du blues, hein. Le rock, c'est du blues accéléré. Donc tu prends du Rolling Stone, tu diminues la cadence, ça devient du blues. Il y a même Jimi Hendrix, il a créé carrément la musique. Voilà, bon, j'adore Jimi Hendrix. Il faut lire absolument son album qui s'appelle Blues, tout simplement. Il est incroyable. Ce sujet-là vous passionne apparemment, ces mélodies-là. Oui, totalement. Donc voilà, de l'attention, nature humaine, souffle, bulle d'oxygène, la musique, la nature, ces fameux moments où pêche, bière, nuit sous les étoiles, petit feu, etc., etc. Mais bon, la vie fait que il n'est pas né sous une bonne étoile. Et on veut des problèmes, il va les avoir, on va suivre, on va endurer tous les problèmes que va rencontrer ce personnage-là, jusqu'au moment où, et ça on le savait depuis le début, il va littéralement péter un câble. Roman noir égale destinée. Voilà, il aura beau tout faire, il est condamné. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage-là, il va dire « Ok, vous voulez que je pète un plomb? C'est bon, vous avez gagné. Mais après moi le déluge. C'est-à-dire que je vais tomber, mais vous allez tous tomber avec moi. J'en emporter le plus possible. » Et là, la fin, impact maximum. Ah ouais. Voilà. J'en dirai pas plus. Moi, ce bouquin-là, incroyable. Bah, c'est tout ce que j'aime. Hein, en fait. Ils n'ont pas aimé. Je comprends totalement que certains ne vont pas aimer, parce que le roman noir, bah, c'est particulier, destiné un peu martyr comme ça, certains ne vont pas aimer. Le nature writing, la musique, certains passent outre, et ça, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui, comme moi, sont sensibles à ces choses-là, ça parle d'honneur aussi. Hein. C'est James Lee Burke, c'est ça, hein, c'est des hommes d'honneur qui sont fidèles à certaines croyances, à certaines lignes de vie. Et pour te dire que ce sont des hommes d'honneur, tu vois. Tu leur chies dans les bottes une fois, mais pas deux. Voilà. Oui, oui. Et lui, il va se faire chier dans les bottes 3-4 fois parce qu'il pourra rien faire. Ça, Mais arrivé à un moment, bah non, en fait. Il va chier sur tout le monde. Oui, voilà, c'est exactement ça. James Lee Burke, attention, on commence à voir aussi la patte lyrique. Parce que James Lee Burke, c'est ça, hein. C'est du policier, mais aussi du lyrisme, de la poésie. Chaque description, c'est des petits tableaux. C'est presque une patte artistique qu'il y a là-dedans. Oui, dans Robichaud, par exemple, c'est les bayous. Oui, oui. Voilà, ça se passe en Louisiane, alors que là, c'est Montana. Voilà. Mais bon, vous avez compris, poésie, roman noir. Là aussi, la poésie, dans le nature writing, Très bien. respiration. Ça t'a donné envie ou pas? Oui, bien sûr. Début à la fin. J'aime beaucoup ça. Quand ça descend dans le noir, mais quand ça reste pas trop vulgaire et pas trop exagéré. Chose que ça n'a pas l'air d'être. Non, il n'y a aucune vulgarité. Et c'est pas exagéré. Ouais, ça pourrait se passer totalement comme ça. Bibliothèque parfaite, pas besoin de notes, c'est du 100 sur 100, faut y aller, faut foncer, vous connaissez. Très Merci. bien. Bon, merci à vous, et puis à très vite. La prochaine fois, c'est vous, hein, Bibliothèque Parfaite. Alors, on va devoir chercher un peu alors. Allez, au revoir.